BO1 de Virtus Pro Staff Cup 2, qui est un match qui opposera les Navi Staff au HLTV Org. Et on est sur Cash et je suis toujours avec Rico. Salut Rico, comment ça va? Alors oui, hein, un match que j'attendais personnellement entre Navi et HLTV. Quel est ton avis sur la question? Bah, pour être honnête, il y a le logo Navi dessus, donc je me dis que ça peut pas être mauvais. Après, c'est un a priori random, hein, jamais vu jouer ce staff, etc. Donc, voilà, mais je mettrai ma pièce sur les Navi quand même. Après, si je dois donner un avis honnête, enfin, comment dire, si je dois donner une préférence, je dirais HLTV. Les Navi, c'est une équipe que j'aime pas trop. Mais si je dois donner une prévision, je dirais Navi. Et toi? Ah, moi je suis un grand fan personnellement de l'équipe Navi. Et de toute façon, il faut pas oublier que normalement dans l'équipe Navi, d'ailleurs, il y a Starix normalement. Et malgré tout, ça reste quand même un ancien joueur pro, un bon joueur. Je pense que ça va être à l'avantage des Navi. Ouais, après ce que je disais, hein, si je dois parler de pronostic, je dirais les Navi. Mais après, si je dois parler de préférence, je dirais les HLTV parce que comment dire, je suis pas fan des Navi. Après, c'est simple, on va essayer d'aller regarder sur leur site et on saura à peu près s'ils ont gagné ou pas. Les mecs qui prévoient déjà leur score, tu sais, en avance. C'est ça. Sur HLTV, moi j'ai vu qu'ils avaient gagné 16-0 HLTV. Hein. C'est fou, Ouais, hein, ouais, c'est dingue. Moi, sur le site des Navi, j'ai vu un 16-0 aussi. Mais pour dans Navi. l'autre sens. Ouais, c'est ça. Y a pas Starix dans les navis là? Ah! Parce que normalement il était prévu, puisqu'il fait partie du Ouais. staff. Est-ce qu'il a pas pris un autre blaze aussi? C'est possible. Ah, c'est possible aussi. Enfin, on verra. Et du coup, hein, dans le chat, quel est votre avis sur la question? Et pas quel est votre navi? Oh là là. Bah, fallait bien que je la fasse. Ouais. Il faut donner son avis, c'est ça? C'est ça. Ah, bah c'est très triste ce que tu es en train de me dire. Trust me, we fail. J'ai pas vu qu'ici. Oh, il nous disait Ah, que oui, d'accord, je C9 l'ai. et Starix ne sont pas là. Parce que c'est très triste. C'est très très triste parce que du coup, hein? Ouais, heureusement. Bah, Moi, je heureusement pense pour que les ça aurait été. HLTV, quoi, mais ça aurait fait un Ouais, beau voilà. match. Ça aurait fait des belles actions et tout, ça aurait été sympa. Non, mais ça aurait été règle. Oui, les HLTV, ça fait règle, c'est sûr. Mais on aurait vu des beaux moves de leur part au moins. Bah, si, justement, pour voir C9 et Starix. Justement. Oui, Abex, je vais pleurer. Que disais-tu, mon casque a sauté une petite seconde, j'ai pas entendu. Non, c'est Abex qui disait que je pleurais. Oui, t'es triste, hein, c'est la tristesse. C'est Alors tellement la qu'on. tristesse. C'est la tristesse. Alors que pour l'instant, on attend toujours. Hein, il y a un joueur des HLTV qui est en train de sauter un peu. C'est dégueulasse. La connexion est un peu en Ah, train de sauter. oui. C'est en train de sauter la connexion, ça me paraissait vraiment dégueulasse quand même. Après, bien sûr, ce n'est que mon avis, hein. C'est pratique, ne nous regarde pas. Alors, oui, je suis tout à fait au courant que c'est HLTV qui a gagné l'année dernière. Ah, moi j'étais pas au courant que c'était celui qui a gagné l'année dernière. Bah, merci de me l'apprendre. Alors que du coup, ça y est, le Knife qui va pouvoir commencer. Clairement, on va pouvoir aller se trancher les veines et s'égorger dans ce mid. En toute amitié, bien sûr. Et cela en toute amitié. Ouais. Alors que dans le chat, on est en train de crier America. Ouais, on est en train de citer Rammstein. C'est ça. Alors que du coup, hein, bah, pour l'instant, le cut qui se passe plutôt très très bien. Pour ça, HLTV, voilà, c'est eux qui l'ont gagné. Abex, s'il te plaît. Merci. Ouais, voilà.
alors Vacaresco qui nous demande c'est quoi la Staff Cup? Eh bien, on voit toujours les grosses équipes et les moins grosses les équipes jouer. Mais du coup, il y a des gens derrière qui s'occupent d'eux, ou même les casters d'ailleurs, hein, les casters, les streamers, tout ça. On les voit jamais. Et du coup, bah, c'est une cup justement que pour le staff. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu verras aucun joueur des équipes jouer, c'est uniquement les mecs qui sont derrière, quoi. C'est les gars de l'ombre, c'est les Rodis. C'est les Rodis qui C'est jouent. ça. Exactement. Non, les Rodis, les Rodis, tout ça. Et Reggie aussi. D'ailleurs, les Redis qui vont être call bientôt, je pense. Ah ah. N'hésitez pas dans le chat si vous avez une ou deux questions. En attendant, n'hésitez pas à les poser. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et bah non. Tant pis pour vous. Et Drew 1989 qui dit j'espère pouvoir continuer à apprendre le français dans les hautes écoles et j'espère pouvoir continuer d'apprendre. J'aurais voulu. Ouais, j'aurais voulu. J'aurais voulu. Les chaînes de Claire, j'aime beaucoup ta question. J'ai pas vu. Est-ce qu'ils cheat comme les vrais pros? Je sais pas, peut-être. C'est Clan Musique qui répond oui direct. Ouais, t'inquiète pas, les mêmes cheats sont activés. Hein, le fly, l'invincibilité. Alors que du coup, quand même, hein, la game qui a commencé, on est rentré voilà, sur le site bombe. C'est Makulov hein, qui aura fait tomber A. Et pour l'instant, ça se passe plutôt assez bien pour. Ça se passait bien pour les HFTV, mais du coup, on est en égalité de V2, la bombe qui va pouvoir être posée. Ça va être Anakin avec Twirl contre Le Bois et Profi. Ouais, clairement, malheureusement, ça va être plus qu'être Anakin contre Le Bois et le Profi. Hein. Ça va être très compliqué pour lui cette reprise. Donc on a un peu un Tech 9 en fond au-dessus, donc voilà, c'est Le Bois qui va faire tomber Anakin. Du coup 1-0 pour ses navis. Et on va devoir soit Force Buy, soit Echo du côté HLTV. Je pense qu'on va Echo. Non, on va Force Buy, on va choisir le Force Buy. Du coup on a bien fait de ne pas prendre trop de PM du côté Navi, c'est la bonne idée. Effectivement, on va sortir les Kevlar, casques, les P200, les P250, les Phase 7 et un scout sur Makulov. Ça fait bizarre à dire à chaque fois Makulov, c'est... Ouais. T'es tenté de dire Markelov un peu. Ouais, c'est ça. Alors que de l'autre côté on a sorti 2 MP7 et 3 Galil. Et du stuff. Effectivement, hein, le round... en round donc à peu près classique hein, de deuxième round. Alors que pour l'instant on joue très lentement hein, du côté des navis. On a un joueur au niveau de ce main, on a un joueur au niveau de cette porte un peu reculée. Et ensuite voilà, on est en train de s'avancer tout doucement en slow. Attention parce que on va être à 4 pour les attendre. Ah, clairement, c'est clairement le bon et pari. Et c'est A qui va faire tomber déjà Striker à double kill sur Anakin. Domi cependant triple kill sur Slide, Le Bois et Profi. A qui va revenge instantanément à double kill. Il ne reste déjà plus que Twirl. Alors je sais pas comment dire. Moi je vais dire Lonely, ouais, je vais dire Lonely, hein, plus simple que A, c'est chelou. Lonely. Oui, Lonely, ouais. Parce que A est sur A, ça devient vite bizarre. Ouais. Donc 2-0 pour Navi. Et j'ai juste une question à te poser, parce que là, mais moi je m'interroge, est-ce que les coachs font partie du staff ou font partie de l'équipe? Parce que techniquement, dans ce cas-là, les coachs pourraient jouer, Staff. Ce serait un peu... Staff. Je crois que ça fait partie du staff. Donc ouais, ça peut vite tourner au massacre si t'as les coachs qui se mettent à jouer. Enfin, surtout pour les staffs d'équipe pro, hein, je veux dire. Ouais. Alors que du coup, troisième round de ce premier side. Et normalement, qui devrait partir en faveur des navis, puisqu'on a un écho, tout simplement. Tu as mis déjà Twirl qui va se retrouver à 43 HP. Et il n'est pas le seul, un Slide l'accompagne en tombant à 41 HP. Alors qu'on a un joueur qui est derrière cette porte, hein, c'est Profi. Et c'est déjà Striker qui va faire le premier kill sur Slide. Striker qui va prendre un double kill sur Le Bois. Du coup, on est déjà en 5v3. Et si les cofistes
Ici, les Cofistes, effectivement, hein, les Cofistes qui pourraient arriver. On n'a pas récupéré d'armes, hein, cependant, du côté des HLTV. Alors que Striker a vu que la porte était ouverte, hein, il va call la rotate assez rapidement. Alors que c'est Profi qui va prendre double kill. Et Profi hein, qui va se faire justement deux profits sur ce round. C'était trop facile. Et quoi, 3v3 à suivre. Mais attention, on est l'OHP maintenant du côté des navis. Ça pourrait tomber assez rapidement. Ouais, la nuance que malheureusement on n'a aucun stuff hein, chez CHLTV. C'est dommage que ça aurait pu faire très mal. Et justement, c'est Finn qui va prendre le kill sur Tommy, Makulov qui va prendre sur Finn. Lonely qui va prendre sur Makulov, Anakin sur Lonely. Il ne reste plus qu'Anakin face à Profi. Dans tous les cas, il n'aura pas le temps de diffuse. Il faut qu'il essaye de faire tomber le joueur. Et il va le faire bouger et il va tomber sous les balles de Profi. Mais Profi qui va crever aussi. Ouais, et voilà. Il n'aura pas le temps, qui sera quand même fait 1800 boules dans les poches. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt rentable. Même plutôt très très rentable. Et du coup, hein, 3-0. Premier round d'achat à suivre de la part des deux équipes. Et on va sortir la WAP sur Striker, le scout sur Anakin. Clairement, en espérant que la force soit avec lui. Alors que de l'autre côté, on a sorti 3 Galil et 2 AK. Hein. On n'a pas incroyablement de thunes non plus. On a peu de stuff. Et c'est drôle, c'est assez sympa, c'est assez drôle de voir ce setup AWAP plus scout en round d'armée. Même si Anakin s'est déjà fait poke à 40 HP. Hein. Bah, effectivement, mais c'est le principe d'avoir deux snipers, hein, tout simplement. Du coup. Ouais, effectivement, c'est sûr, mais je veux dire, c'est rare de voir cette combinaison AWAP plus scout. En général, on a soit deux scouts, soit deux AWAP. C'est vrai que cette combinaison, elle est assez rare. Effectivement. Du coup, 55 maintenant, moins 2 secondes à jouer. On est toujours en 5v5. Pour l'instant, on est en train de contrôler hein, du côté de ces Navy. Et on est en train de se regrouper à 3 pour agresser ce site bombe B. Attention, on va être attendu. On va être attendu par Twirl et par Tommy. Et voilà, c'est Striker d'ailleurs qui va prendre le bon premier kill sur Lonely. On est en 5v4. Et voilà, on est en train de déclencher sur le site bombe B. Mais attention, on n'a pas vu. C'est CT. Et ça se transforme en 5v1 et le round qui va normalement, même très probablement partir hein, pour ça chez TV. On va quand même prendre un kill de... C'est Twirl qui va prendre le kill sur Tommy. Twirl qui va auto-revenge son pote qu'il a lui-même tué en prenant le kill sur le bois. Et du coup... Effectivement, le TK là qui était pas du tout une bonne idée. Le TK qui était du tout pas une bonne idée. Qui était du tout pas. Qui était du tout pas une bonne idée. J'aime bien comment tu mélanges un peu tes mots. Du coup, 3-1, les HLTV qui battent le premier round. Ça envoie directement les navires en écho. Les HLTV qui ont la possibilité de remonter facilement à 3-2, voire 3-3. Ce match risque d'être terré. Clairement, il y a Anakin qui a préféré lâcher son prendre une AK, c'est déjà Finn qui va se retrouver à 8 tout petits HP. Traversement qui a fait beaucoup de dégâts. Effectivement, mais ce round hein, qui devrait partir en faveur hein, de CHLTV. Voilà, ça y est, on déclenche. On peut déclencher hein, sur le site bombe. Ah, mais on s'est fait flash, on s'est fait repousser. Voilà, ça y est, on déclenche. C'est Striker qui va prendre le bon premier kill sur Finn. Le bois sur Makulov. Striker, double kill. Striker triple kill même avant que le bois revenge sur Anakin. Tommy fait un kill sur le bois, Profi qui va calmer Striker et c'est Tommy qui va finir tout ça. Et très bien joué de la part de la chaîne de Claire. Nanananan Backman. Très bien joué de ta part. Félicitations. Et Nimage Ben, les commentateurs c'est des stagiaires? Non, c'est juste qu'on y est depuis midi et 1h et que malgré tout, même si les matchs sont très intéressants, on commence à être un peu fatigué. Ouais, on commence à être un peu fatigué, il reste encore il reste beaucoup, il reste 2 matchs avant une petite pause et après on sera de la retour qu'à 21h donc on aura le temps de se remettre le plein d'énergie. C'est ça. Et du coup, on est toujours en 5v4. Maintenant, c'est Twirl qui va prendre le bon premier kill sur Slide. On est maintenant en avantage numérique du côté d'HLTV. Clairement, et on est un peu bloqué dans ce mid au niveau des navis. On bouge pas trop, on a un joueur qui s'est boost.
C'est Lonely avec son AWP. Malheureusement, il n'y a plus personne au duel. Donc ce boost qui n'aura pas été très utile, il va redescendre tout de suite. Alors qu'on est stacké, on a un seul joueur sur B, on a 3 joueurs au niveau de ce mid et seulement un sur A. Défense assez agressive, mine de rien. Défense assez agressive, hein, on a peur qu'ils prennent ce mid, ce qui aurait été une bonne idée hein, de la part des Navi. Ils vont décider de se reporter sur le site bombe B. Et voilà, on va déclencher sous peu. Attention, Ouais, le problème, cependant, c'est ils qu'il sont faut checker Anakin. attendus. Il faut vraiment checker Anakin parce que là il peut faire énormément de dégâts s'il sort de son conduit au bon moment. Ouais, voilà, il va pas être checké, c'est Makulov qui va prendre le premier kill. Anakin qui va en prendre un, Makulov qui va prendre le deuxième kill, Anakin qui va prendre le double kill à son tour. 3 partout, les HLTV qui remontent. Et du coup, ça envoie encore une fois ces Navi en écho. Navi en écho et du coup les HLTV qui vont pouvoir prendre l'avantage sur cette début de partie. C'est Navi qui ont du mal quand même avec leurs agressions. Hein. Là on l'a vu, ils se sont fait totalement raid. Ouais, c'est clair, alors que c'est déjà Will et Tommy qui vont prendre Twirl et Tommy qui vont prendre le premier kill, Twirl qui va prendre un double kill, Twirl qui va prendre même un triple kill, Twirl qui va prendre son quadra kill sur ce round. Alors là ça a été radical, il les a rape, hein. À lui tout seul il a quasiment fait le round. Tommy qui est venu lui voler le ace pour le petit plaisir, mais autrement là très bien joué de la part de Twirl. En fait, ils ont très bien joué. Et regardez, on commence à avoir pas mal d'argent d'ailleurs du côté de Tommy aussi, et surtout. Mais du côté des HLTV, eh bien, on tourne à 6K, entre 6 et 10K. Plutôt bien, alors que du coup, on a ressorti la WAP sur slide. Ah, clairement, hein, mais on va agresser, mais c'est Striker qui va rentrer dans ce main et qui va prendre le kill sur le nid. Du coup, on est déjà en 5v4, même si on a perdu quelques HP de la part d'Anakin et de Twirl. On a Slide qui, lui, de son côté, hein, n'est plus qu'à 29 HP. Profit n'est plus qu'à. Profit n'est plus qu'à 1 du tout parce que Finn va prendre 2 kills sur Makulov, mais c'est Twirl qui va prendre 2 kills sur Profit. Du coup, on est en 4v3 en faveur de ces. 3v2, pardon, tant pour moi, putain, ça s'est passé. C'est Striker qui a pris le kill sur Slide et Le Bois qui a pris le kill sur. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir qui, je crois que c'est Striker. Ouais, justement, il a été revenge instantanément. En 3 2v3, c'est ça. 2v3. Ça va être compliqué pour Finn et Le Bois. Hein. Ça va être compliqué alors que voilà, on va récupérer donc une M4 pour Le Bois. Alors qu'on nous dit hein, dans le chat Slide Noob, bah, sur 8 rounds en tout cas il a pas fait un seul kill. Donc ouais, c'est un peu compliqué. C'est sûr. Après on a souvent vu des joueurs hein, ne pas faire de kill pendant 6, 7, 8 rounds et puis d'un coup ils allument l'écran et alors là ça part en sucette totale pour les adversaires. Donc à voir si s'il va être capable de se réveiller et de prendre des kills. Du coup, ne M manche de ce BO1. Et on va rentrer, même je crois qu'on y est, hein, on va rentrer dans le cycle loser du côté de ces Navi. On va pouvoir acheter à tous les rounds, mais ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour eux. Ouais, clairement. Tout ça peut dire qu'ils mettent le round. Alors que ça y est, ils ont fait ils ont changé de rime, ils ont décidé d'agresser très rapidement ce site bombe A. Et ça, c'était peut-être la bonne idée. Cependant, c'est Anakin qui va prendre le bon kill sur Finn, Striker, sur Lonely. On est en 1v3, il ne reste plus que Profit. Clairement. Et Anakin qui a réussi à prendre un kill alors qu'il avait que 7 HP, hein. Dès le début de l'agression il avait 7 HP. Il a quand même réussi à prendre un kill et à s'en extirper. Et pour répondre à Trust Me We Fail, actuellement pour l'instant c'est plutôt un bois de boulot, hein, parce que c'est de boulot qu'ils ont besoin pour l'instant, ils ont besoin de taffer un peu leur strat, etc. Donc pour l'instant c'est plutôt un bois de boulot. Alors qu'on va cramer justement du côté de Profit. Voilà, c'est Makulov qui va le terminer. Profit qui est sorti de cette porte un peu tranquillement, un peu trop tranquillement. Il savait qu'il était attendu. Ouais, 6-3. Round d'écho à suivre de la part des Navy. Alors, Duxious qui nous demande, est-ce qu'il faut être subscribe pour le giveaway? Alors je sais pas si ce soir ce sont des subscribe only giveaway, des giveaway only subscribe. D'accord, ok.
Ok, donc le giveaway pour les non-subs est déjà passé, donc là ce sera un giveaway uniquement pour les subs. Donc pour participer au dernier giveaway de la soirée, il faut subscribe. Alors que pendant ce temps-là, hein, c'est Mukulov, non Makulov, c'est dur à dire ce truc. Makulov qui prend un kill. Non mais sans déconner, il pouvait pas choisir un pseudo un peu plus différent quand même. Ouais. Je sais pas, ma culotte par exemple. Non, même pas. Non, 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 on va oublier ça, c'était même pas volontaire. On va oublier ça tout de suite. Du coup, Lonely qui se retrouve tout seul, il porte bien son nom là pour le coup. Ouais. Striker qui va lui mettre de la tête. Je fais tout pour qu'on oublie ce que tu viens de dire. Ça c'est la fatigue, je vous jure, je peux vous jurer qu'elle était pas volontaire. Celle-là, je m'en suis rendu compte après l'avoir dit. Ah, c'est la déception. Alors que du coup, on repart sur un full armée des deux côtés avec un AWAP sorti sur Slide et un AWAP sorti sur Tommy. Avec Slide qui est enfin rentré au scoreboard, hein, qui fait du 1-10, espérant que cet AWAP va mieux lui réussir et qu'il va pouvoir faire un peu plus que un kill. Du coup, on prend son temps, on part beaucoup sur des contrôles map de la part des navis. Le problème, c'est que on a vu que le changement de rythme a failli passer. Il faudrait peut-être retenter le changement de rythme, mais peut-être plus sur B. Sur A, on est très attendu à chaque fois. Mais sur B aussi, hein, à chaque fois on a essayé de passer sur B, ce n'est jamais passé, tout simplement parce qu'il ne check absolument rien. Alors que là, c'est Lonely, hein, justement, qui va prendre le bon entry sur Striker en étant 5v4, cette fois-ci à l'avantage des navis. Ça, c'est une bonne nouvelle pour eux, à voir s'ils vont pouvoir le concrétiser. Ah, c'est sûr, surtout qu'Anakin n'a plus que 8 petits HP, hein, donc une HE et c'est fini pour lui. Le problème, c'est qu'il va falloir checker dans ce coin et non, vu qu'on a du mal, ils ont du mal à checker. Ouais, Tommy qui va prendre la tête sur Lonely, le bois qui va ravager instantanément, Makulov qui va prendre le kill sur Makulov. Anakin qui avec ses tout petits HP va réussir à prendre un kill sur Finn, c'est Slide qui va le revenge instantanément. Du coup on est en 3v2 en faveur de ces navis. Et peut-être enfin un round pour ouais, Navi, enfin le bois qui prend le kill sur Twill. Il ne reste donc plus que Tommy. Round qui va partir en faveur de ces navis normalement sans aucun problème. Tiens. Après on a de l'argent à côté HLTV à part Striker qui a 3K, on est à 15K sur Twirl, 11K sur Tommy, Makulov qui a 9K et Anakin 8K. On est plutôt tranquille au niveau argent, on a 2 rounds coussin clairement. Oh oui, oui, on a au moins 2 rounds coussin. Après, ça serait bien de quand même pas les perdre justement ces rounds coussin, puisque sinon ça voudrait dire que les navis aient le 6. Hein, les navis qui ont la possibilité cependant hein, de mettre bien tout simplement d'arriver à 6, tout simplement. Excuse-moi, je Ouais. mal avec mes phrases. J'étais perdu, mec s'est perdu dans sa phrase. C'est ça. Alors remarque, tu diras j'ai sorti ma culotte alors je peux pas parler. Et Torel, enfin non, et Toré M86, oui j'ai dit qu'il ne checkait rien parce qu'il ne checkait rien. Bon bah, il ne le checkait pas. Deux fois ils sont passés, 2 fois ils se sont fait massacrer par derrière. Ouais, clairement, à chaque fois qu'il rentre sur le BPB, en fait, il check pas du tout ce conduit. Bon là c'est Profi qui est passé par ce conduit, donc il y aura pas à le checker. Mais on voit qu'il check vraiment pas les pauses SCT. Du coup ils se sont fait rape 2 fois salement dans le dos pour ne pas dire autre chose. Alors que là c'est quand même le bois qui va prendre 2 kills sur Anakin. Du coup on se retrouve en 3v3, mais en fait non pas du tout parce que Makul va pas prendre 2 kills sur Profi. Du coup on se retrouve en 3v2 en faveur de CHLTV et le bois qui n'a plus que cette petite HP. Ouais, le bois qui est passé en mode zombie. Mais attention, on a vu tout à l'heure hein, avec un triple kill qui avait été fait par un joueur qui n'avait plus que 1 HP. Il me semble que c'était un joueur de 99 damage. Donc ouais. Un joueur qui a encore quelques HP et encore très dangereux, surtout s'il a des timings. Totalement, alors que du coup on est en train de se rediriger hein, tout doucement vers ce site bombe. Ah, et ça c'est clairement la bonne idée, il n'y a que Striker dessus maintenant, Striker a ses 100 HP. Il a une mollo, il peut clairement encore le faire. C'est Navi qui peuvent s'en sortir aussi, il reste moins de 20 secondes, il faut y aller là. Il faut déclencher clairement, on est obligé, on n'a pas le choix. Et là c'est déjà le bois qui va tomber sous le balle de Striker, il ne reste donc plus que Finn. Striker qui joue très bien le tout, Striker qui joue très bien le coup, il ne peut rien faire. Voilà, on est obligé de sortir du côté de Finn et on est obligé de tomber sous les balles de Striker. Du coup 8 à 4 pour CHLTV. Après
Bah, ils sont sur le easy side pour l'instant, hein, donc rien d'extraordinaire non plus. 4 rounds pour les navis, s'ils en mettent encore 2, ils font le side terreau correct. Donc à voir, alors qu'on va repartir sur un round full armé hein, des deux côtés, avec du full rifle par contre. Côté Navi, on ne peut pas sortir d'AWAP. Non, effectivement, mais attention, hein, si les navires de ce round, qui est totalement possible, vu que Striker va prendre le bon double kill sur Profi et Lonely Twirl qui va passer au-dessus de Slide, et c'est imperfect. C'est imperfect. Ce qui nous ont montré là, c'était superbe. Les HLTV qui ont juste sorti le jeu parfait. C'était très beau à voir, ça a été très rapide. Les navis n'ont rien pu faire. Clairement, et Twirl qui a encore pris un triple ou un quadra kill. Triple kill. Donc voilà, c'est juste, un double. Ouais, et je m'excuse dans le chat, hein, je me suis trompé, c'est le tirage pour les subs qui n'est pas encore fait et le tirage pour les non subs qui a été fait. Ok, c'est donc l'AWAP qui n'a pas encore été tiré, c'est un AWAP Manowar il me semble. Et donc il est pour les subs. Et là pour l'instant c'est Makulov hein, qui pendant qu'on parle, qui va prendre un double kill sur le bois et Profi. On se retrouve déjà en 5v3 avec Anakin qui va prendre un kill sur Slide, Squirrel qui va prendre un kill sur Lonnie et Anakin qui va prendre un double kill sur Finn. Très rapide, simple, rapide, efficace hein, de la part de CHLTV. Les navis se sont quand même mis à 5 pour tuer quelqu'un et ils ont eu du mal. Hein. Ils ont eu beaucoup de mal. Du coup, dernier round de ce premier side, on a pu acheter des AK hein, du côté de ces navis. Cependant, on n'a pas énormément de stuff. On a Atomic qui est très bien placé pour attendre ses joueurs à la sortie du main. Alors, évidemment les smokes qui vont pop hein, mais la smoke qui est un poil ratée quand même. Du coup Tommy qui va se faire boost et qui a vu qu'il y avait un joueur dans ce main, du coup il sait que ça va déclencher Anakin qui va prendre le premier kill de la tête sur Lonnie, Navi qui va arriver instantanément, Tommy qui va prendre le kill sur Profi, c'est les revenge qui vont très vite hein. C'est le bois qui va prendre le kill sur Tommy, Twirl qui va arriver encore une fois instantanément, on se transforme en 3v1, il ne reste plus que Slide face à 3 joueurs. Et malheureusement Slide qui va tomber 11-4 en faveur de CHLTV. Très bon side de leur part, très bon side c'était de leur part. Ah, ils nous montrent vraiment du très beau jeu hein, face à des navis qui ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent juste rien faire face à la puissance de CHLTV. Du coup, changement de side, les navis qui vont CCT, qui doivent absolument gagner le gun round. Et sinon, ça risque de finir. Twirl qui est on fire, il fait du 17-5. Derrière, il y a Striker en 17-7. Suivi par un peu plus bas Tommy en 13-06, Makulov en 11-07, enfin en 11-7 pardon, et Anakin en 9-8. Alors que le premier hein, des navis c'est le bois, il fait du 11-13, ensuite il y a Profi en 9-12, Finn et Slide en 3-14 et Lonely en 6-15. Effectivement, hein, c'est HLTV qui sont plutôt équilibrés en plus hein, au niveau des scores. Alors, certes, comme tu le disais, tu as tous les strikers qui sont un peu au-dessus, mais c'est pas énorme. Hein. Alors que du côté de ces Navy, eh bien, on a Finn et Slide qui ne font absolument rien, qui sont partis manger actuellement. Ouais, clairement, ils sont en pause alors que c'est déjà justement Profi qui va prendre le premier kill sur Tommy. Lonnie qui va prendre le kill sur Anakin. On est déjà en 5v3 en faveur de ces navis. Lonnie qui va même encore prendre un kill sur Striker du coup. 5v1, 5v0 parce que Slide va prendre le kill sur Makulov. Effectivement un perfect de la part de ces navis sur ce round. Très bon round, très bon gun round de leur part. Très bon round, un perfect de leur part. On va force buy bien évidemment du côté de CHLTV. En face on va avoir quand même 3 PM. Attention, hein. Attention, ça peut tomber. Alors qu'on a Finn et Profi hein, qui auront pris des FAMAS. Ah, surtout qu'on est en full tech 9 hein, de l'autre côté, on sait tous que le tech 9 c'est la cas du pauvre. Alors que c'est déjà Tommy hein, qui va perdre quand même 40 HP dans l'histoire. Striker qui va le rejoindre en perdant 50 HP. Par contre on a Slide qui n'est plus qu'à 15 petits HP. Striker qui va mettre le kill sur Twirl. Striker qui va prendre le double kill sur le bois. Du coup on se retrouve déjà en 4v4. Les HLTV qui pour l'instant font le round tout seul, entre amis. Et là c'est Lonnie qui va faire éclater Anakin. J'aimerais bien, ce serait assez ironique de voir
Un kill sur Anakin fait à la mollo dans ce match. Ah, c'est clair que ça sera un joli troll. Voilà, alors que c'est Finn qui va prendre le kill sur Tommy. Du coup, on se retrouve en 4v2 en faveur de ces navis. Effectivement, alors qu'on a les chaînes de Claire hein, qui nous dit pourquoi ils achètent des FAMAS s'ils sont meilleurs avec des USP. Oui, c'est sûr, mais quand même. Alors qu'on a Trust Me qui nous dit Striker machine à HS, même sur ses mates, c'est exactement ça. Hein, ouais, c'est ça. En fait, il s'emmerde pas à savoir, il voit une tête, il tire dessus, qui sont le propriétaire. Qui sont le propriétaire, il tire dessus. Du coup, le force buy qui n'aura servi strictement à rien du côté des HLTV. Echo à suivre de leur part, 11-7 à la fin de ce round à moins d'un Echo Fist. Mais c'est mal parti, on a déjà tué la 40 HP. D'ailleurs, on a le bois qui va faire tomber Striker. On est déjà en 5v4 en faveur de ces navis. Il faut que j'arrête de rester sur les morts à chaque fois. Profit qui va faire le kill sur Makulov. Profit qui va prendre le double kill sur Anakin, Slide sur Twirl, Tommy sur Profit et le bois sur Tommy. 11-7, les navis qui remontent. Effectivement, les navis qui remontent à petit. Maintenant, premier round, achat à suivre de la part des deux équipes. Ça va être un peu l'épreuve du feu, ça, pour Navi. S'ils arrivent à tenir leur site bomb, à mettre ce round, ils ont clairement la possibilité de remonter. Alors que Picool, pourquoi est-ce qu'il y a les staffs qui jouent today tout simplement parce que c'est la Virtus Pro Staff Cup. C'est que pour le staff. Voilà. Ouais, l'autre, il me vole ma notoriété, il me vole mes réponses. C'est ça, tu me voles bien mes expressions à moi. Alors que c'est Twirl qui va mettre la tête sur side, on est déjà en 5v4 en faveur des HLTV, ça commence plutôt mal pour les navis. Je ne te les vole pas, je te les emprunte gentiment. Et cela en toute amitié. Alors c'est Striker qui va prendre le kill sur le bois. Finn qui va revenge instantanément sur Striker. On va être en 4v3. 4v2 maintenant parce que c'est Makulov qui va faire tomber Lonely Wonder, Lonely. Anakin qui va prendre le kill sur Finn. On est en 4v1. HLTV qui recommence à mettre tout de suite sur les rounds d'armée. Hein. Ouais, Anakin qui met une petite balle quand même dans le dos de son mate pendant qu'il s'occupait de Profit. Du coup 12-7 pour CHLTV. Echo ou Force Buy à suivre. Sûrement une Echo hein, de la part de ces navis. Et probablement le 13-7 à la fin de ce round. Effectivement, c'est navis qui n'ont pas réussi. Voilà, l'épreuve du feu, ils l'ont loupé. Du coup, ça présage rien de bon pour la suite de ce BO. Hein. Ah, c'est clair que là, les navis, on les sent clairement en dedans. Hein, ça va être très difficile pour eux, surtout que là, c'est Striker qui va prendre 2 kills sur le bois. On est déjà en 5v4. Cet Echo qui part très mal hein, en faveur de ces navis qui sont déjà dans la mouise. D'autant que c'est Makulov qui va faire tomber Finn au prix de seulement 50 petits HP. Et c'est quand même Slide qui va réussir à faire tomber Makulov. Twirl qui va revenge instantanément sur Lonely. On a Striker qui va bien faire le tour. Et ok, c'est Anakin qui va faire éclater Slide et Tommy qui va prendre le dernier kill sur Profit. 13-7 comme prévu. On repart sur un deuxième round d'armée. On sort un AWP sur Slide. En espérant que cette AWP fasse enfin la différence et que Slide se réveille. Parce que là, c'est pas... il est pas à la fête. Hein. Il est clairement pas à la fête ce Slide. Amazon Tronc nous dit c'est la cup de VP Staff, mais ils ont tout perdu. Effectivement, VP s'est fait plutôt éliminer assez violemment. Ah, ils se sont fait rape par. C'est plus m'appeler sur le. C'est pas One Game? Si, c'était One Game, effectivement. C'était One Game. Ouais, c'était One Game qui leur a roulé dessus. Alors que pendant ce temps-là, on a Tommy qui a déjà perdu 91 HP. C'est quand même Striker qui va prendre 2 kills sur le bois. Striker qui va prendre le double kill sur Finn. On est déjà en 5v2 parce que Striker va prendre un triple kill. Slide qui n'a pas réussi aucun de ses tirs avec son AWP. Voilà, c'est Twirl qui va le faire tomber. Il ne reste donc plus que Lonely. Lonely en 1v5. Je me permettrai de dire une petite phrase humoristique, mais ça sent le 16-7 HLTV confirmed. Hein. Ah bah là je suis sur leur site et c'est écrit. C'est écrit. Ils ont dit avec une marge d'erreur, enfin un round de marge d'erreur. Ça. Du coup, 14-7, ça... ce sera quand même la tête. Perfect, à part des HLTV, eh bien, pour moi c'est fini. Le match est fini, ça y est. Ils vont essayer d'empêcher le draw en faisant un force buy absolument horrible avec 2 scouts
et 357. Mais on a Ouais. Slide qui n'arrive pas à tirer avec son AWP, puis il arrive. Ouais, faut arrêter de lui mettre un scope parce que honnêtement, ça change rien, hein. Autant lui mettre une arme avec laquelle il peut avoir un ou deux tirs d'affilée parce que alors là, dès qu'il s'agit d'avoir un seul tir, une seule balle à chaque fois, il se foire mais complètement. Alors qu'on a Twirl hein, qui est bloqué quand même à 50 HP. Et c'est Striker qui va prendre l'équipe sur profit. Lonnie qui va revenge sur Striker. Lonnie qui va prendre un double kill. Lonnie qui va prendre un triple kill sur Tommy. Anakin qui va revenge sur le bois. Anakin qui va prendre le double kill sur Lonnie. Du coup, on est en 2v2. On a l'avantage des armes, hein, clairement, du côté DHLTV. On va pouvoir planter la bombe. Il ne reste plus que les deux scouts avec Finn qui va exploser et Anakin qui va prendre le triple. Il me semble qu'il a pris un quadra-kill. Il a pris un quadra-kill. Ouais, il a pris le quadra-kill. Il a pris le quadra-kill sur ce round. Tout va bien. Alors que du coup, on est obligé de partir en force buy un poil dégueu, mine de rien. Bon, même s'il y a du FAMAS, mais un poil dégueu quand même. Pour ces navis. Et ça va être très compliqué. Ça sent clairement la victoire hein, pour ça chez le TV. Ouais. Mais ouais, comme nous dit Trust Me, faut pas oublier que Navi était sans C9 et Styx, totalement. Hein. Ouais, c'est clair que s'ils avaient été là, ça aurait été beaucoup plus équilibré, je pense. Parce que là, c'est clairement déséquilibré. Hein. Ah, là, ils ont mis le stagiaire, le concierge et le cousin du concierge. Voilà, c'est ça. Alors que c'est déjà Striker qui va prendre le premier kill sur l'ennemi. Striker qui va prendre le kill sur le bois. On est déjà en 5v3. Hein. C'est déjà fini. Striker qui n'a plus que 15 HP va peut-être tomber, mais c'est pas dramatique. Finn qui va quand même faire un kill sur Makulov au Nova. Striker qui va revenge instantanément sur Finn, Tommy, sur Slide. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Profi. Il n'a plus qu'un FAMAS et surprise, je suis dans ton dos. Et on va voir la carte ici, ça y est, c'est Tommy qui va venir le finir. C'était un peu le temps d'exécution hein, c'est ça. Pour ce pauvre Profi. Du coup, eh bien 16-7, bon, c'est 7 rounds, mais ils auraient très bien pu ne pas en mettre autant. Hein. Clairement, on a sorti ces navis, ce navi staff clairement dedans. Et les HLTV, bah,